Avez-vous déjà remarqué des changements subtils dans votre corps? Et vous êtes-vous demandé s'ils étaient dus au vieillissement normal ou à quelque chose de plus profond? Avec l'âge, des marqueurs physiques apparaissent, certains évidents, d'autres subtils, et l'un d'eux peut être perçu avant même d'être visible. Ces ajustements ne sont pas aléatoires. Ils sont des indicateurs clairs de la façon dont le corps s'adapte au fil du temps. Dans cette vidéo, nous examinons 4 indicateurs indéniables du vieillissement chez les hommes âgés. L'un est lié à l'odorat, 2 qui s'agrandissent visiblement et 1 qui rétrécit. Certains de ces changements surviennent progressivement, tandis que d'autres peuvent vous surprendre. Combien de ces signaux voyez-vous dans le miroir un jour? Restez jusqu'à la fin, car vous pourriez trouver quelque chose qui explique un changement que vous avez remarqué chez vous, mais que vous n'avez jamais pleinement compris. Restez attentifs. À la fin, vous comprendrez mieux ce qui se passe dans votre corps et, le cas échéant, ce que vous pouvez faire pour y remédier. Commençons. Premièrement, l'odeur caractéristique de l'âge. Une odeur particulière accompagne souvent le vieillissement. Et si vous avez déjà visité un établissement de soins pour personnes âgées, vous l'avez peut-être remarqué. Ce n'est pas dû à une mauvaise hygiène ou au choix de l'eau de Cologne. Il s'agit d'un phénomène bien plus profond qui se produit au niveau cellulaire. Avec l'âge, les changements métaboliques de la peau entraînent la formation d'une substance appelée nonénol. Inodore pour certains, elle est perceptible pour d'autres. L'odeur est produite par la dégradation des acides gras de la peau, due au stress oxydatif. Elle dégage une odeur légèrement herbacée, cireuse, voire même de renfermée. Le problème c'est que le nonénol ne s'élimine pas aussi facilement. Il s'agit de sueur et de sébum ordinaires, contrairement aux odeurs corporelles typiques causées par les micro-organismes. Le nonénol, qui décompose la sueur, adhère au textile, reste sur la peau et est difficile à éliminer complètement avec un savon classique. Cela explique pourquoi certains hommes continuent de sentir le parfum même après la douche, alors que la peau jeune se régénère naturellement et élimine l'excès de sébum. La peau âgée stocke davantage d'acides gras oxydés, ce qui accentue l'arôme au fil du temps. Prenons l'exemple de Richard, un ingénieur retraité de 74 ans. Il a commencé à remarquer que ses chemises dégageaient une odeur particulière, même après lavage. Sa petite-fille lui a dit un jour « Grand-père, tu sens les livres et le bois », une façon étonnamment typique de décrire cette odeur. Au début, il a pensé que c'était son parfum ou sa lessive. Mais comme le changement de crème n'a donné aucun résultat, il a constaté que sa peau avait développé une nouvelle odeur. Il n'était pas le seul. Selon des études, les personnes de plus de 40 ans commencent à produire des niveaux modestes de nonénol. Cependant, lorsque les hommes atteignent la soixantaine, ce phénomène est beaucoup plus évident. Mais bonne nouvelle, on ne peut pas empêcher le corps de produire du nonénol. Vous pouvez réduire son accumulation. Certains savons, notamment ceux destinés à éliminer l'excès de sébum, neutralisent mieux le nonénol que les gels douche classiques. Les aliments riches en antioxydants, comme le thé vert, les agrumes et les légumes-feuilles, peuvent également contribuer à minimiser et à modérer le stress oxydatif. Comme le nonénol adhère au tissu, laver les vêtements au bicarbonate de soude ou utiliser des sprays neutralisants d'odeurs conçus pour les peaux matures peut avoir un impact considérable. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre odeur change avec le temps, vous savez maintenant que ce n'est pas le fruit de votre imagination et que ce n'est pas simplement une question d'hygiène.
C'est un phénomène naturel du vieillissement que tout homme âgé subit à un moment ou à un autre. Deuxièmement, un ventre rond qui ne bouge pas. L'abdomen, qui prend de l'ampleur, est l'un des symptômes de vieillissement les plus courants chez l'homme. Et cela ne se limite pas à une alimentation excessive ou à l'absentéisme sportif. Avec l'âge, le métabolisme ralentit naturellement. La masse musculaire diminue et les changements hormonaux facilitent l'accumulation de graisse, notamment au niveau du ventre. Vous avez peut-être remarqué que même si vous continuez à manger comme vous le faisiez dans la quarantaine ou la cinquantaine, votre tour de taille continue de grossir. C'est parce que le taux de testostérone diminue avec le temps, réduisant la capacité du corps à conserver une masse musculaire maigre. Comme les muscles consomment plus de calories que la graisse, ce changement ralentit le métabolisme, ce qui signifie que davantage de calories sont converties en graisse abdominale beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Certains hommes se soucient davantage de la sensation que de l'apparence. Peut-être que les vêtements sont plus serrés, qu'il est plus difficile de se pencher, ou que porter plus de poids rend les mouvements inconfortables. Prenons l'exemple de Frank, un homme de 76 ans qui a toujours été mince dans sa jeunesse. Même si son alimentation n'avait pas beaucoup changé, il a remarqué que son ventre était plus bombé et que ses bras et ses jambes semblaient plus fins. Il a d'abord attribué cela au vieillissement, mais il ignorait que son corps se déstockait, s'accumulant davantage au niveau de l'abdomen, tandis que la masse musculaire de ses membres diminuait. Le problème n'est pas seulement esthétique. Selon des études, les hommes âgés ayant une graisse abdominale importante sont plus susceptibles de développer des maladies cardiaques. Le diabète peut également entraîner des troubles cognitifs. Contrairement à la graisse stockée ailleurs dans le corps, la graisse abdominale est métaboliquement plus active, générant des substances inflammatoires qui influencent de nombreux aspects, de la tension artérielle aux fonctions cognitives. Les hommes de 70 et 80 ans, ayant un tour de taille plus large, sont plus susceptibles de signaler fatigue, douleurs articulaires et troubles du sommeil. Alors, que faire? Premièrement, les exercices de résistance sont l'une des techniques les plus efficaces pour prévenir la perte musculaire et empêcher un métabolisme trop lent. Deuxièmement, intégrer des protéines à votre alimentation vous aide à conserver une masse musculaire maigre tout en vous rassasiant plus longtemps, facilitant ainsi la gestion du poids. Troisièmement, éliminer les glucides transformés et les sucres ajoutés peut aider à réguler le taux d'insuline et à prévenir l'accumulation de graisse. Si l'augmentation de la graisse abdominale est un phénomène normal du vieillissement, la laisser s'étendre sans contrôle peut entraîner de graves problèmes de santé. Et si vous avez remarqué que votre ventre grossit malgré une alimentation et une activité physique normale, ce n'est pas un hasard. Votre corps s'adapte aux fluctuations hormonales naturelles du vieillissement. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que ces informations vous intéressent, n'hésitez pas à laisser un deuxième commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Troisièmement, l'énigme des oreilles qui poussent. Vous ne le remarquerez peut-être pas immédiatement, mais vos oreilles grandissent avec l'âge. Contrairement aux muscles qui rétrécissent et à la graisse qui se redistribue, les oreilles continuent de se développer jusqu'à un âge avancé. Et ce n'est pas un mythe. Cela se produit parce que le cartilage, le tissu flexible qui constitue la majeure partie de l'oreille externe, continue de se dilater tout au long de la vie.
Parallèlement, la gravité pousse les oreilles vers le bas, les étirant au fil du temps et les faisant paraître plus grandes. Si vous avez déjà regardé une vieille photo et pensé « Attendez une minute, mes oreilles n'ont jamais été aussi grandes », vous n'êtes pas seul. Selon des études, les oreilles se développent à un rythme de 0,08 pouces par décennie, ce qui signifie qu'à 70 ou 80 ans, les oreilles d'un homme peuvent être nettement plus grandes qu'à l'époque. La différence peut ne pas être perceptible d'une année à l'autre, mais avec le temps, elle s'accentue. Il suffit de demander à Georges, un enseignant retraité de 78 ans. Il avait des oreilles proportionnées quand il était plus jeune, mais un jour, en regardant une vieille photo de son mariage, il fut stupéfait de constater à quel point elles avaient changé. Ses oreilles semblaient plus longues et plus tombantes, en plus d'être plus larges. De plus, il a constaté que ses lobes d'oreilles, auparavant solides et arrondis, s'étaient amincis et étirés, ce qui faisait paraître ses oreilles plus grandes. Presque tous les hommes âgés ont vécu cette expérience, même si peu en parlent. Contrairement à d'autres parties du corps, le cartilage continue de croître, mais la peau qui l'entoure perd de sa souplesse, ce qui entraîne un allongement des oreilles au fil du temps. Si ce changement n'entraîne aucun problème médical, il a un impact sur l'apparence. Chez d'autres hommes, il peut même les complexer. Alors, que faire? Bien qu'il soit impossible d'arrêter la croissance du cartilage, une bonne hydratation, une consommation d'aliments riches en collagène et une protection solaire peuvent le contribuer à minimiser l'effet tombant. Si vos lobes d'oreilles paraissent plus fins ou ridés, l'utilisation d'une crème hydratante et de produits de soins riches en vitamines peut les aider à conserver leur texture au fil du temps. La croissance des oreilles, comme les rides et les cheveux gris, est un phénomène naturel du vieillissement. Elle n'est pas un signe de mauvaise santé. C'est la façon dont la nature veille à ce que vous puissiez toujours entendre ce qui se passe autour de vous. Quatrièmement, la disparition des mollets. L'un des changements les plus visibles chez les hommes, en vieillissant, se situe au niveau des jambes, et plus particulièrement des mollets. Vous avez peut-être remarqué que vos mollets, autrefois forts, n'ont plus la même forme ni la même taille. Il ne s'agit pas seulement d'une perte de poids, il s'agit d'un signe fréquent du vieillissement, appelé atrophie musculaire, qui survient lorsque la masse musculaire diminue régulièrement au fil du temps. Cette altération a plusieurs causes. Premièrement, avec la baisse des taux de testostérone et d'hormones de croissance, le corps perd naturellement de la masse musculaire plus vite qu'il ne peut en régénérer. Deuxièmement, de nombreux hommes âgés deviennent moins actifs sans s'en rendre compte. Même si vous continuez à marcher tous les jours, vous n'utilisez peut-être plus autant vos mollets qu'avant, surtout si vous ne courez plus, ne sautez plus et ne soulevez plus d'objets lourds. Troisièmement, le système vasculaire se modifie, entraînant une diminution du flux sanguin dans les jambes, ce qui peut contribuer à la perte musculaire. Prenons l'exemple de Robert, un homme de 75 ans qui a passé la majeure partie de sa carrière debout. Il a toujours eu des mollets musclés et bien dessinés, mais à la fin de la soixantaine, il a constaté qu'il devenait plus fin et plus faible. Même des choses simples, comme monter les escaliers ou se lever d'une chaise sans utiliser ses mains, lui semblaient difficiles. Il attribuait cela au vieillissement, mais en réalité, ses muscles diminuaient en raison de l'inactivité et des changements hormonaux. La perte musculaire des mollets n'est pas qu'une question d'apparence, elle a de réelles répercussions. Des mollets faibles peuvent altérer l'équilibre, augmenter les risques de chute et même ralentir la marche. Selon des études, les hommes ayant une faible masse musculaire des mollets ont davantage de problèmes de mobilité avec l'âge, ce qui rend les activités quotidiennes plus difficiles.
C'est pourquoi maintenir la force du bas du corps est l'un des éléments les plus importants pour rester indépendant en vieillissant. La bonne nouvelle, des exercices appropriés peuvent contribuer à réduire ou à inverser la perte musculaire. Les élévations des mollets, l'entraînement avec des bandes de résistance et même la marche modérée en pente peuvent tous favoriser la régénération des fibres musculaires et la circulation. N'oubliez pas la consommation de protéines. Une consommation suffisante de viande maigre, d'œufs et de protéines végétales peut contribuer au maintien et à la récupération musculaire. Alors, si vos mollets paraissent plus fins ou semblent plus faibles, ne négligez pas cela. C'est l'un des signes du vieillissement qui peut être corrigé par des efforts. Agir maintenant vous aidera à rester fort et mobile pendant de nombreuses années. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à laisser le commentaire numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Conclusion. Maintenant que nous avons abordé ces 4 symptômes subtils mais révélateurs du vieillissement chez les hommes, prenez le temps d'analyser combien d'entre eux vous avez remarqué chez vous ou chez les autres. Vieillir est un cheminement, et si certains changements sont inévitables, les reconnaître vous permet de mieux prendre soin de vous. Qu'il s'agisse de rester actif pour préserver votre force musculaire, de prêter attention aux changements cutanés ou de simples modifications mineures de votre routine, ces petits gestes peuvent grandement vous aider à vieillir avec confiance et vitalité. Il ne faut pas avoir peur de vieillir. C'est quelque chose que vous pouvez accepter avec un état d'esprit et des comportements appropriés. Chaque ride, chaque mouvement de votre corps, et même le léger parfum du temps, racontent une histoire d'expérience, de résilience et de connaissance. Au lieu de vous inquiéter de ces changements, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour rester en bonne santé, puissant et vous sentir au meilleur de vous-même. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Avez-vous observé l'un de ces signes chez vous? Y en a-t-il d'autres que vous avez remarqués et qui n'ont pas été mentionnés ici? Nous aimerions avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous avec une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous apporte une grande motivation et un grand soutien. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous aimerions avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous avec une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous apporte une grande motivation et un grand soutien. Merci de vous avoir rejointe aujourd'hui. Nous aimerions avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous avec une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous apporte une grande motivation et un grand soutien. Si vous avez apprécié et trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Merci de votre visionnage et à bientôt dans notre prochaine vidéo.